إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc c'est le 21e cours sur le livre Al-Wajibat al-Mutahattimat al-Ma'rifata ala kulli muslimin wa muslimah, les obligations qui incombent à chaque musulman et musulmane de connaître. Et nous sommes dans l'épître se nommant Nawaqid al-Islam, les annulations de l'islam du cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Aujourd'hui nous prenons la 4e annulation. Donc le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah a dit Arabiya, la 4e. من يعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم, celui qui croit qu'autre que la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam akmalu min hadihi, est plus parfaite que sa guidée, que la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, أو أن حكم غيره أحسن من حكمه, ou que la loi d'autres que lui, donc autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est meilleure que son jugement, que sa loi. Ahsanu min hukmihi, est meilleure que sa loi, ou que son jugement, comme vous voulez. Kalladhi yufaddilu hukma at-tawaghit ala hukmihi, comme celui qui préfère le jugement des tawarit. Tawarit, c'est le pluriel de tarout. Et tarout ici veut dire tous ceux qui jugent autre que par la sharia, d'accord, que par la loi d'Allah Azza wa Jal. Et bien sûr la loi d'Allah Azza wa Jal avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous l'a dévoilé, qui nous l'a fait parvenir. Donc quand le cheikh Muhammad ibn Wahhab rahimahullah, il parle de la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire quoi avant tout? Ça veut dire la sharia, d'accord? Donc ensuite là, on est là, celui qu'Allah, comme celui qui fait quoi? Yufaddilu hukm at-tawarit, qui préfère le jugement, la loi des tawarit. Tawarit, comme je dis, c'est le pluriel du mot tarout. Et ici, vous comprenez le mot tarout par celui qui légifère par autre que par la loi d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Donc, celui qui préfère le jugement de celui qui va légiférer par autre que la loi d'Allah Azza wa Jal. Ala hukmi, assure, qui préfère la loi autre que la loi d'Allah, à la loi, à sa loi, à la loi donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son jugement, qui revient bien sûr à la loi d'Allah Azza wa Jal. Fahuwa kafir, donc le cheikh Muhammad ibn Wahhab rahimahullah dit bien, Fahuwa kafir, donc il est mécréant, kafir. Dans cette annulation, qui est la 4e, nous y reviendrons en détail dans ce livre que nous sommes en train d'étudier, Inch'Allah, mais nous le détaillerons bien dans un autre cours, sur un autre livre, quand nous allons parler de la démocratie. D'accord? Et là nous allons voir plus ou moins en détail le fait de juger par autre que la loi d'Allah Azza wa Jal, le fait de légiférer par autre que la loi d'Allah Azza wa Jal. Est-ce que c'est du kufr akbar, donc en fait est-ce que la personne sort de l'islam par ceci ou non? Déjà ça va venir Inch'Allah dans d'autres sujets que le cheikh Muhammad ibn Wahhab rahimahullah va venir, notamment dans le dernier épître qui justement est là pour nous expliquer c'est quoi un tarout. Et dans le dernier épître que nous allons étudier dans ce livre Inch'Allah,
c'est un épître qui se fixe sur le Tarout, et donc savoir ce que le Tarout et les sortes, et notamment les 5 têtes des Tawarit. Et là-bas, quand nous allons y arriver, nous allons voir en détail, Inch'Allah, ce sujet, qui est le fait, quand est-ce que la personne devient mécréante par le fait de juger par autre que la loi d'Allah Azzawajal. Donc là, le cheikh Mohammed al-Wahhab, rahimahullah, il dit Man ya'taqada anna ghayra hadi nabi sallallahu alayhi wa sallam aqmalu min hadi. Celui qui croit. Donc là, c'est pas un acte, là, c'est la croyance. Celui qui croit que autre que la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est quoi il est venu avec, donc c'est la charia, est meilleur que la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même s'il vient par exemple avec une ambiguïté, par exemple, qui est non, à notre époque, on ne peut pas juger parce quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam jugeait et venait avec, c'est-à-dire la charia. Ça c'était avant. Maintenant, avec ce qui se passe dans le monde, etc., avec l'ONU, avec je sais pas moi, toutes les lois qui sont faites, ce n'est pas possible. Cette personne-là est un kafir. Il n'y a pas de divergence sur cela. D'ailleurs, nous allons lire, Inch'Allah, à la fin de cet épître qui est les Nawaqid de l'Islam, les élévations de l'Islam, ça qu'a dit le cheikh Ibn Baz, rahimahullah, est justement sur ce sujet-là. Donc, celui qui prétend ceci, eh bien, il est kafir. Donc, la personne qui prétend et croit que la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam est plus parfaite que la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'une certaine manière générale, c'est-à-dire que depuis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé aux êtres humains et aux djinns par la prophétie, ou que ce soit à une époque donnée. Et ensuite, le cheikh Mohammed ibn Wahhab, rahimahullah, il dit Aou anna hukma ghayri ahsanu min hukmi, ou que le jugement d'autre que lui, donc autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est meilleur que son jugement à lui. Et ensuite, ici c'est un exemple qu'alladhi yufaddilu hukma at-tawarit, comme celui qui préfère le jugement des tawarit à son jugement, à la hukmihi, fahuwa kafir, donc il est kafir. Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Al-Ma'ida, au verset 50, Afa hukm al-jahiliyyati yabghun. Est-ce que c'est le jugement de la jahiliya, donc de ce qui était avant l'islam, d'accord, donc tout ce qui n'est pas de l'islam, yabghun, et qu'il demande, bara veut dire talaba ou rada, vouloir et demander, rada ou talaba. Donc est-ce que c'est la loi qui n'est pas de l'islam, qu'ils veulent et qu'ils demandent, وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ, et qui est meilleur qu'Allah hukman, en jugement, en loi, لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ, pour un peuple qui ont la certitude, ce qui implique que ceux qui prétendent que autre que la loi d'Allah est meilleure, ils n'ont pas al-yaqin, ils n'ont pas la certitude, d'accord. Donc il y a une des conditions de la vérité de la ilaha illallah qui manque, qui est la deuxième condition, on avait étudié, qui est la certitude. Et c'est dans ce verset-là que l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, dans son tafsir, parle notamment des Tatars et de leur kouf, par le fait, non pas qu'ils préféraient, mais par le fait seulement qu'ils jugeaient par autre que la charia. Et ceci est du kouf, d'accord. Donc je vous invite à retourner au tafsir de Ibn Kathir dans ce verset, le verset 50, à la sourate Al-Ma'ida. Et Inch'Allah, nous lirons ce verset-là, mais plus tard, Inch'Allah. Maintenant, nous allons dans une autre sourate, la sourate An-Nisa, les femmes, la sourate An-Nisa, au verset 60. Nous lirons aussi le verset 61, voire le verset 62. Allah Azza wa Jalla a dit Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik. N'as-tu pas vu
ceux qui prétendent, yaz'umun, généralement le verbe zarma yaz'um, zarma, c'est un verbe qui veut dire prétendre, et généralement c'est une prétention qui est fausse. Alors, généralement dans le Maghreb, dit zarma, prétentieux, la prétention. Donc ceux qui prétendent, annahum, que eux, amanu, ils ont cru, bima unzila ilayk, ce quoi, ils ont cru en ce quoi on a descendu sur toi, c'est-à-dire quoi, le Coran, et aussi tout ce que Jibril alayhi salam a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire, donc ce que nous on appelle maintenant par la sunna. Wa ma unzila min qablik, et ce quoi on a descendu avant toi, c'est-à-dire que les autres livres, comme la Torah, l'évangile et autres, et les autres lois qui étaient avant la loi qui est descendue sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux qui prétendent avoir la foi, c'est que ce sont les munafiqoun, donc ce sont ceux qui sont kuffar à l'intérieur, mais qui le cachent et qui font apparaître l'islam. Et là, Allah Azza wa Jalla dit après, yuridun an yatahakamu ila at-taghut. Ils veulent prendre jugement, yatahakamu ila at-taghut. Alors le verbe tahakama, un verbe qu'on appelle musharaka, donc il y a une association, c'est-à-dire que quand des personnes, par exemple, sont en litige, ils vont prendre une autre personne pour juger entre eux, d'accord? Et donc c'est yuridun, ils veulent an yatahakamu, à prendre jugement, d'accord, dans leur litige et autres, ila at-taghut, au tarout. Et le tarout, comme je l'ai dit ici, c'est quoi? C'est tout ce qui va juger par autre que la loi d'Allah Azza wa Jal. وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ. Alors que certes, on leur a ordonné de mécroire en lui, de mécroire au tarout. أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ. D'accord? Nous sommes ordonnés, nous, de faire du kufr. Et oui, mais du kufr bil tarout, pas du kufr billah. Nous sommes ordonnés de faire du kufr, de faire de la mécréance au tarout. Certains peuvent être étonnés, mais pourtant Allah Azza wa Jal le dit ici, et comme on va le voir, il le dit aussi dans un autre verset. Donc, وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ. Ils ont été ordonnés de faire du kufr à lui, de faire du kufr au tarout. Attention, Allah, on est ordonné de faire al-iman, d'avoir croire, d'avoir la foi en Allah, croire en Allah et de mécroire, donc de faire du kufr au tarout. Dans le verset qui est juste après Ayatul Kursi, d'accord? Ayatul Kursi, c'est le verset 255 de Sourate Al-Baqarah. Juste le verset qui est juste après, c'est celui-ci. La ikraha fi din, il n'y a pas de contrainte en religion. Pourquoi? Qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy. Certes, est devenu apparent la guidée de l'égarement. Ensuite, Allah Azza wa Jal, il dit Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Donc celui qui fait du kufr au tarout, donc qui mécroit au tarout, wa yu'min billah, et qui croit en Allah, qu'est-ce qui se passe? Faqad istamsaka bi urwatil wuthqa. Alors certes, c'est accroché à l'anse la plus solide, et il n'y a pas de cassure pour cette anse la plus solide. Donc, comme il dit dans son verset, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. Donc, celui qui fait du kufr au tarout, donc qui mécroit au tarout, وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ, qui croit en Allah, فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Donc, ça, c'est accroché à l'anse la plus solide. Et bien sûr, ce sera la religion d'Allah, Azza wa Jal. Nous revenons au verset 60 de la sourate An-Nisa. ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent qu'ils croient en ce quoi on a descendu sur toi et sur quoi on a descendu avant toi? Ils veulent prendre jugement auprès du tarout, alors qu'on leur a ordonné de mécroire. Ça veut dire quoi ce verset? Que celui qui fait un tahakum, donc il va prendre jugement, il va vouloir prendre un jugement, donc ça c'est un acte, comprenez-le bien. Son acte est d'aller prendre le jugement à un tarout, donc c'est tout ce qui est autre que la loi d'Allah Azza wa Jal, tout ce qui est autre que la sharia, que ça soit inventé par des personnes qui se prétendent musulmans, comme par exemple dans beaucoup de pays
qui sont peuplés de musulmans, d'accord, qui font des constitutions qui ne sont pas en accord avec la charia, etc. Ou de manière claire en disant qu'ils veulent la démocratie, ou le communisme, ou toute autre forme de politique qui est contraire à l'islam, car la seule politique qui est en accord avec l'islam, c'est la charia, c'est la charia, c'est rien d'autre. La charia, bien sûr, vient du Coran, de la sunna, de la révélation d'Allah Azza wa Jal. Donc, toute personne qui veut, d'accord, qui veut prendre jugement auprès du Tarout, donc ici le Tarout c'est tout ce qui est autre que la loi d'Allah Azza wa Jal, eh bien il n'a pas mécru au Tarout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il lui manque la partie pour être musulman qu'il faut mécroire au Tarout et croire en Allah. Et ça rentre exactement dans la définition de La ilaha illallah. Il n'y a pas de divinité par voie sauf Allah. Celui qui dit seulement moi je crois en Allah, mais qui n'innocente pas et ne se désavoue pas de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, je n'est pas musulman. Même s'il dit La ilaha illallah, il n'a pas compris et il n'a pas agi avec cette parole. C'est une parole qui est passée sur sa langue. La ma'boud bihaq. La ilaha illallah. Donc il n'y a pas d'adoré par voie sauf Allah. Donc celui-là qui ne mécroit pas à ce qu'on adore en dehors d'Allah Azza wa Jal, eh bien il n'est pas musulman, il est toujours mécréant. Et même si la parole La ilaha illallah, par contre c'est un menteur dans sa prétention de dire comme quoi il croit en La ilaha illallah. Ensuite Allah Azza wa Jal dit وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. Et le shaitan, quand Satan, veut quoi? Les égarer d'un égarement lointain. Ensuite, Allah Azza wa Jal dit وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, et si on leur dit, donc si on leur dit aux munafiqoun, d'accord, تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ, venez à ce que quoi Allah Azza wa Jal a fait descendre, et aux messagers, رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ, alors tu verras les munafiqin, d'accord, ceux qui cachent leur mécréance et qui font apparaître l'islam. Comme je vous l'ai dit, qui savent qu'ils sont mécréants, ou alors qui pensent qu'ils sont musulmans, mais en fin de compte, ils ne savent pas qu'ils sont mécréants à l'intérieur d'eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils font? Quand on leur dit, venez au livre d'Allah et à la sunna, venez prendre jugement auprès donc, de la charia. Qu'est-ce qu'ils font les munafiqun? On les voit. Donc là, Allah les a dévoilés. Ils s'écartent de toi, donc ils refusent, ils ne veulent pas. Ils font non, on n'en veut pas par la charia. Ça c'est un acte, d'accord? Donc cet acte-là dévoile les munafiqun. Donc quand vous voyez dans les pays du Maghreb, du Moyen-Orient, d'Extrême-Orient, qui se disent, dont les gouvernements se disent musulmans, et nous ne les croyons pas bien sûr, et qui refusent d'appliquer la charia, mais qui cherchent autre, toujours et désespérément, autre que la charia, autre que de juger par la loi d'Allah, par le kitab, par le livre, par le Coran et par la sunna du prophète, eh bien nous voyons qu'en fin de compte ce sont de véritables munafiqun, qu'ils le savent ou qu'ils ne le savent pas. La loi est la même. Ensuite Allah Azza wa Jal il dit une chose qui est très importante, et qui est... Est-ce que ce qui se passe exactement? Donc comment, lorsque leur atteigne une calamité, d'accord, donc une calamité parce que quoi leurs mains ont fait. Ensuite ils viennent à toi, donc là il parle à son prophète et il jure par Allah, in aradana illa ihsanan wa tawfiqa. Nous n'avons voulu que quoi? Nous ne voulons qu'une seule chose, c'est quoi? Illa ihsanan wa tawfiqa. Faire bien, wa tawfiqa, et être en accord avec le bien, en accord avec le juste. Et oui, c'est ce que tous prétendent. Toutes personnes là, qui se prétendent musulmanes, et qui, comment dirais-je,
vont juger, vont faire des lois autres que les lois d'Allah Azza wa Jal. Eh bien, ils font ça. Ils veulent le bien, mais seulement ils ne l'atteignent pas. Ils veulent le bien, mais ils ne l'atteignent pas. Mais ils atteignent le kufr wa riyadhu billah. Maintenant, nous allons lire une parole du cher l'islam, du cher de l'islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah. Et il a dit ceci. ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر. Et il n'y a pas de doute, ولا ريب, il n'y a pas de doute, voilà chèque. أن من لم يعتقد, que celui qui ne croit pas en l'obligation de juger bima anzalallah al-hukm bima anzalallah, de juger parce que quoi Allah a descendu ala rasulihi, sur son prophète, sur son messager, fahuwa kafir, il est alors mécréant. Cette parole est dans le livre d'Ibn Taymiyyah qui s'appelle Minhaj as-Sunnati an-Nabawiyya, au volume 5 à la page 130. Donc là, il parle de la croyance, d'accord, et pas de l'acte. Mais on verra pour ce qui est de l'acte après. Je répète la parole du cher de l'islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر. Et il n'y a pas de doute que celui qui ne croit pas en l'obligation du juge de juger parce que quoi Allah Azza wa Jalla a fait descendre sur son messager est alors un kafir, un mécréant. Voilà, et comme je vous l'ai dit, Inch'Allah, là je ne vais pas plus développer sur ceci, sur tout ce qui touche la mécréance par rapport au fait de juger par autre que la loi d'Allah Azza wa Jal, car on va y venir et on va en parler, notamment au dernier épître, quand le cheikh Mohammed ibn Wahhab va citer les 5 têtes des Tawarit, donc les principaux Tawarit, les principaux Tarut, d'accord. Et là on va voir en détail, Inch'Allah. Alors ensuite, quand on finira ce livre, quand on aura fini d'étudier ce livre, eh bien on étudiera Inch'Allah un document spécifiquement sur la démocratie et sur le fait de juger par autre que la loi d'Allah Azza wa Jal. Maintenant nous prenons la cinquième annulation de l'islam. Le cheikh Mohammed ibn Wahhab rahimahullah a dit Al-Khamis, la cinquième. Man abghada shay'an mimma jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa law amila bihi kafar. Celui qui déteste une chose de quoi le messager sallallahu alayhi wa sallam est venu avec, et même s'il agit avec, kafar, alors il est devenu mécréant. Je donne un exemple. Quelqu'un qui n'aime pas la prière. Et attention. Quand on dit quelqu'un qui n'aime pas la prière, c'est pas quelqu'un, par exemple, pour le Fajr, donc la prière de l'aube, il trouve ça lourd et il n'aime pas se réveiller il n'aime pas se réveiller de bonne heure, il n'aime pas sortir de son sommeil. Ça c'est une chose. C'est pas la prière qu'il n'aime pas. C'est la fatigue qui ressemble de très bon matin. C'est ça qu'il n'aime pas. Attention, c'est pas la prière. Il faut bien séparer les deux choses, d'accord? Comme quelqu'un par exemple qui va prier à la mosquée derrière un imam, mais il n'aime pas prier derrière cet imam, d'accord? Ce n'est pas la prière qu'il n'aime pas. Non, c'est le fait de prier derrière cet imam-là. Vous voyez bien? D'accord. Donc là, celui qui déteste une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec, donc ce qui fait partie de la charia, d'accord, dans la loi d'Allah azza wa jal, eh bien, même s'il agit avec, eh bien c'est un mécréant. C'est-à-dire quelqu'un qui n'aime pas la prière en elle-même, c'est-à-dire que la prière en elle-même, il ne l'aime pas. D'accord? C'est pas le fait qu'elle peut être lourde, d'accord, qu'il faut la faire 5 fois par jour,
et que pour lui c'est fatigant. Ce qu'il n'aime pas en fin de compte, c'est la fatigue que cela amène. Mais la prière en elle-même, il est obligatoire de l'aimer. Mais quelqu'un qui n'aime pas la prière en elle-même, alors il est mécréant. Et après on verra juste après, il y a celui-là qui se moque de quelque chose de la religion de Allah est un mécréant. Dans la sourate Muhammad, et nous allons prendre le verset 8 et 9. Allah Azza wa Jalla dit وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ. Et ceux qui ont mécru, ceux qui sont mécréants, alors qu'un périssement soit sur eux, une destruction soit sur eux, فَتَعْسًا لَهُمْ, donc une destruction soit sur eux, pour eux. وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ, et quoi, et il égare leurs actions. Donc Allah Azza wa Jalla les égare leurs actions. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. Pourquoi? Ceci, parce que certes eux, ils ont fait quoi? كرهوا, ils ont détesté. Ils n'ont pas aimé, ils ont détesté ما أنزل الله, ce que Allah Azza wa Jalla a fait descendre. Alors quoi? فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Alors, il a réduit à néant leurs actions. Donc celui qui déteste quelque chose de la religion d'Allah Azza wa Jal, Allah n'a que faire de lui. Allah Azza wa Jal se passe de cette personne, alors que cette personne, lui, est dans le besoin de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Donc celui qui déteste quelque chose de la religion d'Allah Azza wa Jal, eh bien, est un mécréant. Même s'il agit avec cette chose. Et là, cela me fait notamment rappeler un point par rapport à l'istihlal, le fait de rendre halal, ce que Allah a rendu haram, et l'inverse. Quelqu'un, par exemple, qui ne boit pas d'alcool, et qui dit, et c'est vrai, il dit qu'il n'a jamais bu l'alcool de sa vie, il n'en buvra jamais, parce que ça ne convient pas aux gens qui veulent avoir un bon comportement, qui veulent avoir une sagesse, de boire de l'alcool. Donc il s'interdit à lui-même de boire de l'alcool. Et il se dit musulman. Par contre, il va dire, en même temps, mais l'alcool n'est pas haram dans l'islam. Mais l'alcool n'est pas haram dans l'islam. Mais l'alcool, c'est pas interdit dans l'islam. Allah n'a pas interdit l'alcool. Cette personne est un kafir. Même s'il ne boit pas l'alcool, il ne fait pas le péché de boire l'alcool, mais il a fait un péché plus grave, c'est de renier ce que Allah Azza wa Jal a décrété. Et Allah Azza wa Jal a décrété que l'alcool était interdit, et lui il a renié ceci. Même s'il n'en boit pas. Même s'il reconnaît que l'alcool est quelque chose de mauvais, mais il a renié, il a fait le kafar, il a renié une partie du livre, et là c'est l'interdiction de l'alcool. Comme ça peut être pour le hijab par exemple. Une sœur qui ne supporte pas le hijab, elle fait un péché, mais si elle renie l'obligation du hijab, là c'est du kufr. Ou un homme qui renie l'obligation du hijab. Une femme musulmane peut, par exemple, porter le hijab, d'accord, et dire que c'est bien, c'est un bienfait. Mais si jamais elle dit, mais ce n'est pas obligatoire dans l'islam, la femme musulmane, elle a le choix, soit elle porte le hijab, soit elle ne le porte pas, eh bien, elle est mécréante. Malgré qu'elle porte le hijab, et malgré qu'elle voit que le hijab a un bien. Mais elle a renié la loi d'Allah Azza wa Jal. Maintenant, nous allons prendre la 6e annulation de l'islam. Et le cheikh Muhammad ibn al-Wahhab rahimahullah dit As-Sadis, la 6e. من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر. Celui qui se moque, qui prend en dérision quelque chose de la religion du messager sallallahu alayhi wa sallam, ou de sa récompense ou de son châtiment, kafar, alors est devenu mécréant. Donc se moquer de quelque chose de la religion d'Allah Azza wa Jal, c'est de la mécréance. Ensuite, le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah a dit wa dalilu qawluhu ta'ala, et la preuve, c'est sa parole, donc la parole à Allah Azza wa Jal.
قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Donc Allah, il interpelle son prophète et lui dit, قل, dis, on dit aux gens, Abillahi wa ayatihi wa rasulihim. Est-ce que c'est d'Allah et de ses versets ou de ses signes et de son messager que vous êtes à vous moquer? Ne cherchez pas d'excuses. La ta'tadiru. Ne cherchez pas de oudh. La ta'tadiru. La ta'tadiru. Ne cherchez pas d'excuses. Qad kafartum. Certes, vous avez mécru, vous êtes devenu kuffar. Qad kafartum ba'da imanikum. Après votre foi, après votre iman. Ba'da imanikum. Ceci dans la sourate An-Nisa. Excusez-moi. C'est dans la sourate At-Tawba. Nous allons lire, Inch'Allah, le verset 65-66 de la Tawba qui englobe un petit peu plus que ce que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a cité. Mais avant, je vais d'abord vous citer un hadith qui explique la cause de la descente de ce verset. Sabab al-nuzul hadil ayah. Alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses sahaba, étaient sur la route dans un voyage et revenaient notamment d'un djihad, d'une ghazwa, alors qu'il y avait donc dans une halte, il y avait un groupe de personnes qui se moquaient du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de ses sahaba et de ses compagnons, en disant que le prophète et ses compagnons proches, c'était des personnes qui étaient peureuses, qui pensaient à manger, etc. Donc ils se moquaient du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et une personne qui était dans cette assise-là, qui écoutait, s'est offusquée et a déclaré qu'il allait voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour l'avertir de ce que ces kuffars, ces munafiqoun, ont dit, et faisaient, surtout faisaient. Ils ont fait un acte qui est de se moquer du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et que cette personne était allée voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et la révélation l'avait devancé. Et une personne aussi qui était dans cette assise et qui se moquait et qui participait à la moquerie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, prenait, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur sa monture, donc avait pris les rênes de sa monture, et il disait au prophète cette parole-là, Innama kunna nakhud wa nal'ab. Nous ne faisons seulement que de plonger dans la discussion et nous amuser. Donc il prenait argument pour ceci, c'est-à-dire qu'il s'amusait à se moquer du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, non pas par croyance que c'est du kouf ou quoi, mais juste comme ça pour passer le temps. D'accord? Et Allah azza wa jalla a dit, قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. Il dit, est-ce que c'est d'Allah, de ses versets, de ses signes, et de son messager que vous étiez à vous moquer? La ta'tadiru, ne prenez pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses pour ceci, il n'y a pas d'excuses de l'ignorance pour cela. Qad kafartum ba'da imanikum, vous avez certes mécru après avoir eu la foi. Et oui. Donc je vais vous dire le verset du début, le verset 65. Voilà, in sa'altahum, et si tu leur questionnes, la yakulunna innama kunna nakhud wa nal'ab. Si tu leur questionnes, ils répondront, nous étions seulement qu'à plonger dans la discussion et à rigoler, d'accord, et à nous amuser, wa nal'ab, à nous amuser. Qul li abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Est-ce que c'est d'Allah, de ses versets et de son messager que vous étiez à vous moquer? La ta'tadiru, ne prenez pas d'excuses. Qad kafartum ba'da imanikum, vous avez certes eu du kufr, du mécréant, ba'da imanikum, après votre iman, après votre foi. Et donc nous voyons très bien que là, le fait de se moquer d'Allah Azzawajal ou de quelque chose de sa religion, eh bien c'est du kufr, même si la personne était ignorant que ceci était interdit,
Et comme on pourra dire, mais comment une personne peut prétendre ne pas savoir que c'est interdit de se moquer d'Allah Azzawajal et de sa religion. Même s'il prétend que, fin de compte, son cœur n'était pas, c'était juste pour faire passer le temps, et ben non, aucune excuse n'est valable. Bien sûr, si la personne est sous la menace, comme on a vu, dans les 7 conditions pour faire takfir sur une personne précise, ou si la personne n'a pas son oracle, sa raison, donc il est fou, donc on ne fait pas takfir. Mais comme j'avais dit, des fois, dans certains coufres, et ça il faut les apprendre, la rose bidjal, l'excuse de l'ignorance, n'est pas valable. La personne qui prétend être ignorant de ceci, cette excuse n'est pas valable. Comme là, par exemple, Allah a bien dit, la tartazez-vous. Ne prenez pas d'excuses. Quand que fatum bada iman, vous avez eu le coufre, la mécréance après avoir eu la foi. Certaines personnes ont dit que non, mais vous n'avez pas compris le verset. Le verset, il est descendu chez les munafiqoun. Et les munafiqoun, ils sont déjà kuffar à la base. D'accord? Donc le fait de se moquer d'Allah ou de sa religion, c'est du coup à condition que le cœur y soit. Non? D'accord? Mais si la personne, en fin de compte, fait ça sans trop s'en apercevoir ou autre, ce n'est pas grave. D'accord? Il ne sait pas du coup. C'est parce que ça concerne seulement les munafiqoun. Mais là, on leur répond, mais écoutez, au lieu de dire ce genre de choses-là, lisez bien le verset, parce qu'on va encore le relire une fois, parce qu'apparemment vous n'avez pas vraiment compris. Allah Azza wa Jalla dit bien, la ta'tazilu, ne prenez pas d'excuses. Et ensuite il dit quoi? Qad kafartum, certes, vous avez mécru, vous êtes devenu kuffar, qad kafartum, bard après quoi? Bard imanikum, après votre foi. Ce qui implique que ces gens-là, qui se sont moqués du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avaient l'iman, avaient la foi, c'était des mu'minoun, c'était des musulmans, d'accord, des musulmans, mais des mu'minoun, ils avaient l'iman, ils avaient la foi. Et leur foi a été annulée par ce koufr, d'accord, comme c'est bien écrit, clair. C'est clair dans le verset, la ta'tazilu, ne prenez pas d'excuses, qad kafartum barda imanikum, vous avez certes eu le koufr après votre iman. Donc ces personnes n'étaient pas des munafiqoun, d'accord? Ce n'étaient pas des munafiqoun. Les munafiqoun n'ont pas de iman, ils ont que du koufr, d'accord? Mais ils font apparaître l'islam. Et le cher le cher de l'islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, l'explique comme cela. Il répond comme cela à ceux qui prétendent que ce verset sont seulement pour les munafiqoun, d'accord? Voilà. Et là, nous allons justement lire une parole du cher de l'islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qui dit ceci par rapport à ce verset. Kafaru barda imanihim. Ils sont devenus mécréants, barda imanihim, après leur foi. D'accord? C'est pas après leur nifaq, après leur foi. Ils étaient des croyants, mais là ils sont devenus mécréants par ça. Ma'aqalim, avec leurs paroles, innama takallamna bil kufr min ghayri i'tiqad lahu, avec leurs paroles qui étaient innama, nous ne faisons que quoi? Takallamna, de parler bil kufr, de parler avec la mécréance, parce que se moquer d'Allah c'est la mécréance, min ghayri i'tiqad lahu, sans aucune croyance pour ceci. D'accord? Donc le cher de l'islam il dit bien que ces gens ont mécru après avoir foi, malgré qu'ils disaient qu'ils parlaient, donc ils prononçaient du kouf, mais qu'ils n'avaient pas l'irtiqad, ils n'avaient pas la croyance pour ce kouf. C'est-à-dire qu'ils parlaient, mais sans avoir la croyance. Eh bien, cette excuse n'est pas acceptée. Qu'en déplaise aux Murji'a de cette époque. Et d'autres aussi. Cette parole du cher de l'islam Ibn Taymiyyah, vous la trouvez dans le livre Majmou' al-Fatawa, au volume 7, à la page 220. Au volume 7, à la page 220. Je vous invite à y revenir, surtout pour ceux qui n'arrêtent pas de toujours donner des excuses aux kuffars, aux apostats, toujours en disant non, mais il faut savoir si oui, il a fait ce kouf et il y croit à ce kouf, etc. Avec eux, bientôt il va falloir prendre un couteau et ouvrir les poitrines des gens pour voir ce qu'il y a dans leur cœur pour faire un takfir ou pas. Ce qui est tout à fait inadmissible pour des personnes qui prétendent avoir à la ilm, la science. Subhanallah. Donc là, le cher de l'islam, je vous répète ce qu'il a dit par rapport à ces gens dans ce verset. Kafaru barda imanihim. Ils sont devenus mécréants après avoir eu la foi. Donc ce n'étaient pas des munafiqoun.
مع قولهم, malgré qu'ils avaient cette parole-là, إنما تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له. Certes, nous ne faisons que de parler avec le kufr sans y croire. Eh non. Eh ben, même si mon frère fait attention, ma soeur fait attention, même si tu parles, si tu dis une parole de kufr, et même si tu prétends ne pas y croire, c'est que tu penses, sincèrement, en fin de compte tu le dis, mais ne pas y croire, eh ben sache que tu es devenu mécréant, après avoir eu la foi. Que ce soit par, notamment ici, comme on voit, par l'istihza, le fait de se moquer de quelque chose de la voix d'Allah Azza wa Jal. Donc ces personnes-là étaient bien des croyants, ils sont devenus mécréants. Après avoir justement fait après avoir joué, et après s'être moqué du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En fin de compte, ils sont devenus des munafiqoun. C'est-à-dire qu'en fin de compte, à l'intérieur, ils avaient du kufr akbar, et ils faisaient apparaître de l'islam. Et comme je l'ai dit, même s'ils pensaient vraiment, donc un munafiq, comme je vous l'ai dit, comme on le voit ici, un munafiq, c'est une personne donc, qui fait apparaître l'islam et qui cache une mécréance en lui. Et il se peut que, ensuite le munafiq, il est de deux sortes. Celui qui sait qu'il est mécréant, d'accord, par exemple qui est athée, qui le sait très bien qu'il est athée, et pour diverses raisons, il va cacher son mécréance, il va faire apparaître l'islam. Ou une personne qui croit vraiment qu'il est musulman, bien qu'il ne sait pas qu'il est mécréant, eh bien c'est aussi un munafiq. Le fait qu'il ne sache pas qu'il est mécréant n'est pas aussi une excuse. Et nous allons clore, Inch'Allah, par une parole du cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, qui est celle-ci. Et qui se trouve au début de son livre qui est Kashfu Shubuhat. Le dévoilement des ambiguïtés. D'accord? Ash-Shubuhat. Le mec aime bien parler des Shubuhat. Eh bien vous, on va les lever, Inch'Allah, les Shubuhat, les ambiguïtés des Murji'as de cette époque. D'accord? Inch'Allah, bi'iznillah. Donc le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah a dit ceci, que vous trouvez notamment au début de son livre Kashfu Shubuhat. إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. Et si tu sais que l'être humain il devient mécréant par une parole qui fait sortir de sa langue, d'accord, par une parole qui fait sortir de sa langue, il ne dit pas par une article, par une croyance, d'accord. وقد يقولها, il se peut qu'il la dise cette parole, d'accord. وهو جاهل, et il est ignorant, فلا يعذر بالجهل, alors on ne l'excuse pas pour l'ignorance. Voilà, je vous répète, إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. Excusez-moi. Si tu sais que l'être humain devient mécréant par une parole qui fait sortir de sa langue, et il l'a dit alors qu'il est ignorant, alors on ne l'excuse pas pour l'ignorance. Et oui. Et ceci, comme je vous l'ai dit, l'excuse de l'ignorance, c'est pas pour tous les kufrs. C'est pas pour toutes les mécréances que l'excuse de l'ignorance est valable. Quelqu'un qui se moque de la religion d'Allah Azza wa Jal, ou quelque chose de la religion d'Allah Azza wa Jal, il est kafir. Et même s'il prétend qu'il est ignorant de ne fait compte comme quoi c'était interdit, etc., ou qu'il va prétendre, comme a dit le cheikh l'islam ibn Taymiyyah, non, mais je me moquais, mais mon cœur n'y était pas, ma croyance n'y était pas. Eh bien non, tu es devenu mécréant après avoir eu la foi. Là, ne prenez pas d'excuses. Qad kafartum ba'da imanikum. Et certes, vous êtes devenu mécréant après votre foi. Voilà. Inch'Allah, nous arrêtons ici. Et au cours prochain, nous prendrons la 7e annulation de l'islam. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. La ilaha illa ant. Astaghfirullah wa atubu ilayh.